Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Shalom, shalom de partout où vous êtes. Je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Et c'est encore moi, la humble servante de l'Éternel, Maman Sandra Timba. Et le Seigneur m'amène encore devant vous pour parler de sa part. Et si c'est la pour toute première fois que vous tombez sur notre chaîne YouTube, n'hésitez pas de vous abonner massivement sur notre chaîne YouTube. Le Seigneur ne manquera pas de vous bénir. Et vous n'allez rien manquer lorsque nous allons poster toutes choses dans notre chaîne YouTube. Le Seigneur vous bénira. Bien-aimés, le Seigneur nous amène devant vous pour parler des choses qui sont très très sérieuses. Et avant tout, nous allons prier pour laisser ces instants entre les mains du Seigneur. Seigneur, nous te bénissons. Merci, Seigneur, pour ces bons moments que tu as choisis pour tes enfants. Seigneur, nous allons vivre que par toi. Nous vivons que par ta parole. Et cette parole qui donne la vie, Seigneur, nous voulons transmettre ça à tes enfants, afin qu'ils aient aussi la vie. Seigneur Jésus-Christ, nous laissons ces moments entre tes mains. Seigneur, purifie-nous par ton sang, enlève tout ce qui est blocage, péché en nous. Seigneur, purifie-nous et purifie toute personne qui va suivre aussi cette vidéo, qui aura la grâce de pouvoir suivre cette vidéo. Sanctifie son cœur, sanctifie son âme par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père éternel, la Bible déclare, et que mon peuple sera enseigné de moi-même. Seigneur, enseigne tes enfants, parle à tes enfants, Seigneur. Merci de m'avoir choisi comme Seigneur, tout ton ouvrier simple, Seigneur, pour donner cette parole à tes enfants. Nous chassons tout ce qui n'est pas de toi, cela soit renversé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, il fait très très froid. Il fait très froid, je ne sais pas, on est vraiment dans les 18 degrés. Vraiment, il fait très froid. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons parler de très très bonnes choses que le Seigneur nous a données. Le Seigneur nous a parlé des choses. Et pendant que je suis en train de vous parler, nous sommes déjà dans notre programme de jeûne. Le Seigneur nous avait recommandé ce jeûne ici de 21 jours. Nous sommes déjà dans notre programme de jeûne. Disons, le jeûne que nous avons fait, ce n'est pas comme d'habitude, nous faisons tout le jeûne pour chaque fois à la fin de l'année, nous faisons des jeûnes. Ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas comme ça. Donc, c'était un jeûne qu'on devait le faire avant même la fin de l'année, avant même le mois de décembre. Et donc, c'était un jeûne déjà, le Seigneur nous avait parlé de cela avant le mois de décembre. Et même avant, je crois même sur le début du mois de novembre ou bien à la fin du mois d'octobre. Et c'est là où le Seigneur nous avait déjà recommandé le jeûne de prière. Et le jeûne de prière, là, c'était vraiment recommandé à Dieu. Mais pendant tout ce temps-là, j'étais tellement occupée avec beaucoup de choses que je faisais aussi. Et j'avais programmé ça après parce que j'avais des délivrances à faire avec les autres, avec d'autres personnes. J'avais des programmes à ce temps-là, j'avais des programmes de délivrance des gens et ça, j'étais vraiment très très busy, occupé. Donc c'est pourquoi on a ramené ça vraiment au début du mois de décembre. Donc nous avons commencé ce jeûne depuis le 1er décembre. Aujourd'hui nous sommes dans notre 4e jour de 21 jours. Donc, bien aimé dans le Seigneur, c'est comment nous procédons avec ça et qu'est-ce que le Seigneur a parlé à propos de ça. Pourquoi je vous ai parlé? Pourquoi je vous ai d'abord dit que ce n'est pas le jeûne de fin de l'année. C'est autre chose. Ce n'est pas pour le jeûne de fin de l'année, mais c'est le jeûne recommandé avant même ça. Donc, vous allez comprendre ça. On va parler de ça. Bien aimé dans le Seigneur nous amène à parler aujourd'hui sur le thème Ebenezer. Sur le thème Ebenezer, nous allons faire entrer aussi notre programme de jeûne dedans. Vous allez comprendre pourquoi on a parlé sur le Ebenezer et pourquoi on va sortir beaucoup de choses là-dedans. La vidéo sera peut-être longue, nous allons faire 2 parties, je crois 2 ou 3 parties, pour que cela nous économise le temps aussi, pour que vous aussi qui vous regardez, vous soyez aussi un peu
libérer avec le temps. Parce que si on a beaucoup, on fait des vidéos avec 50 minutes, 60 minutes, ça ne fait pas bien à regarder. Et c'est pourquoi nous allons économiser 30 minutes, ça sera bien. Comme ça, tout le monde va commencer à regarder cela facilement. Bien-aimé dans le Seigneur, je vais parler sur le Ebenezer. Ebenezer, bien-aimé, moi j'attends seulement parler Ebenezer. Donc souvent dans les chansons, Ebenezer, Ebenezer dans les chansons. Et dans la Bible, je sais qu'il y a le Ebenezer, on a parlé d'Ebenezer. Mais vraiment, je n'ai jamais eu l'occasion de... Quelqu'un m'a prêché sur ça. Donc je n'ai jamais eu l'occasion de cela. Assister à une prédication sur le Ebenezer, un thème de Ebenezer. Je n'ai jamais aussi vraiment intéressé à ça. Mais le Seigneur nous a donné ce thème. C'est très capital et c'est très profond. Bien-aimé, tu vas comprendre ça. Avant le jeûne, avant le jeûne ici, et c'était, je crois, un mois passé et demi, quand je vous avais dit que le Seigneur nous avait déjà parlé de jeûne, c'est là avant. Et après ça, je me suis retrouvée dans une vision. Dans cette vision-là, je me suis retrouvée dans une forêt. Dans une forêt, je ne sais pas comment a commencé la vision. Je ne sais pas comment expliquer. Donc, je me suis retrouvée dans une forêt en vision. Dans cette forêt, il n'y avait que des arbres. Il y avait personne, il n'y avait que des arbres et puis moi. Et là-bas, dans cette forêt-là, je criais. Qu'est-ce que je criais? Je criais Yahweh Sabaoth. Yahweh Sabaoth. Et quand je criais, ma voix se faisait entendre le monde entier. Le monde entier écoutait ma voix. Donc, quand je criais Yahweh Sabaoth, Yahweh Sabaoth, cela veut dire, il y avait les échos. Vous savez, si vous habitez une maison, il y a la maison qui n'est pas meublée, la maison vide, quoi. Et si vous criez en l'heure, dans un lieu où il y a vide, c'est vide, il n'y a rien dedans. Vous savez comment il y a des échos qui se suivent là. Donc, c'est crié Yahweh Sabaoth. Donc, il y avait des échos comme ça. Donc, j'ai senti que ma voix allait partout dans le monde entier. Là, ma voix se faisait entendre. Quand je criais comme ça, je me suis réveillée. Et la vision était seulement comme ça. Donc, je me suis endormie quelques secondes, quelques minutes, et je me suis retrouvée dans une forêt là où je criais Yahweh Sabaoth. Lorsque je me suis réveillée, je me suis dit, pourquoi? Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire quoi? En réalité, nous connaissons tous le nom de Jésus, le nom de Dieu. On l'appelle Yahweh Jireh, Yahweh Nissi, Yahweh Rapha, Yahweh Rofi, Yahweh Sabaoth. Donc, tous ces noms-là de Jésus, nous connaissons cela. Alors, ces jours-là, ça m'a donné l'envie de s'intéresser sur Yahweh Sabaoth. Je voulais entrer en profondeur pour connaître c'est quoi Yahweh Sabaoth. Pendant que je voulais entrer en profondeur, et c'était le samedi aussi, le jour de notre prière ensemble, notre prière d'ensemble. Quand on priait, le Seigneur nous a parlé par prophétie. Le Seigneur nous a repris aussi sur Yahweh Sabaoth. Il nous a parlé sur Yahweh Sabaoth. Comme je dis toujours, que le Seigneur, il me parle en vision, dans la prophétie et dans le verset biblique. C'est toujours comme ça. Quand le Seigneur nous a parlé sur Yahweh Sabaoth, et là, le Seigneur nous a expliqué qu'il est l'Éternel des armées. Et après la prière, là, je me suis intéressée vraiment d'entrer en profondeur, de savoir c'est quoi, quand nous invoquons Yahweh Sabaoth, qu'est-ce qui se passe? Vraiment bien aimé dans le Seigneur, je suis allée dans le Google pour regarder Google. J'ai regardé Yahweh Sabaoth, la définition, cela veut dire en hébreu, c'est Yahweh Sabaoth, et en français, c'est l'Éternel des armées. Donc, cela veut dire, il est l'Éternel des armées. C'est lui le chef de l'armée céleste. Donc, c'est lui le grand chef. Il vient, quand il vient secourir ses enfants, il vient en statut de Yahweh Sabaoth. Donc, c'est comme ça. Donc, il vient défendre, il vient entrer, il vient combattre
Donc, lorsqu'on l'appelle Sambaoth, donc cela veut dire il vient défendre, il vient pour secourir ses enfants. Quand bon, ça a passé des temps, comme je vous ai dit, ça fait presque 1 mois ou 2 mois passés déjà, je crois même 2 mois passés depuis que le Seigneur nous a parlé de ça. Et voilà, comme ça, et nous avons programmé le jeûne le 1er décembre. Et comme moi, toujours d'habitude, avant d'aller dans la profondeur des jeûnes, je ne me donne pas de sujet. En moi, je savais que je devais prier. On allait programmer les jeûnes là pour prier pour les déblocages, pour prier aussi pour notre pays. Et j'ai prié, on avait programmé ça comme ça. Parce que nous avons vraiment attendu la bénédiction de l'Éternel cette année 2024. Et voilà, nous voulons prier pour ça là. Et pour la protection de nos familles et la guérison totale de nos familles. Et c'est pourquoi nous allons, j'ai croyé que les jeunes allaient se passer comme ça. Subitement, je me suis dit, bon, comme j'ai donné le programme, j'ai dit, bon, on va seulement prier, mais moi, je vais entrer dans la prière, c'était le samedi, j'ai donné le programme que c'est les jeûnes de Daniel. Les jeûnes de Daniel, nous allons faire 21 jours sur le jeûne de Daniel, de ne manger que les légumes. Et comme ça, j'ai donné le programme à tout le monde. Quand j'ai donné le programme, et voilà ce qui se passait, et je dis, bon, le Seigneur va nous orienter. Le Seigneur ne nous a pas encore orientés, mais voilà ce que nous allons faire. Nous allons prier pour comme ça. Quand j'ai donné le programme, et tout le monde est allé, tout le monde est rentré chez lui. Et voilà. Je suis restée là. Le dimanche, je suis allée travailler. Je n'ai pas eu le temps de vraiment prier pour le premier jour, c'était lundi. Je n'ai pas eu le temps de prier. Et le lundi, après mon travail, je suis venue prier le Seigneur. Quand je priais le Seigneur pour que le Seigneur m'oriente, parce que j'étais déjà dans mes gènes, je priais le Seigneur. Et voilà, le Seigneur nous donne les orientations. Le Seigneur me dit, souviens-toi, je vous avais parlé si Yahweh Sabaoth. Je vous avais parlé si Yahweh Sabaoth. Vous allez prier maintenant. Les jeûnes que vous aurez, ça sera divisé par 3 semaines. Donc vous avez 3 semaines de jeûne, 21 jours, c'est 3 semaines. Les jeûnes sera divisé par 3 semaines. Chaque semaine a les étapes et les sujets. A ces sujets particuliers et les thèmes particuliers chaque semaine. Et la première semaine, le Seigneur m'avait parlé. Vous allez prier. Vous allez demander les secours de Dieu. Vous voyez, les secours de Dieu. Pendant ce temps, moi, j'avais déjà oublié si Yahweh Sabaoth. Mais le Seigneur nous avait encore repris. Il nous a dit que vous allez prier la première semaine, ça sera seulement demander les secours de Dieu. Les secours de Dieu. Et quand le Seigneur nous parlait, le Seigneur me parlait des secours de Dieu. Il me faisait voir le verset biblique. Il me faisait connaître tout ça. Comment le Seigneur me faisait connaître ça? Les secours de Dieu. Les secours de Dieu. Le Seigneur m'avait dit, vous allez prier, vous allez invoquer les secours de Dieu. La première semaine, c'est la semaine des secours. Voilà que j'ai écrit cela ici. C'est mon bloc-notes, là où j'écris mes programmes de prière. Vous voyez ici, j'ai écrit la première semaine, c'est la semaine des secours. Donc, le Seigneur nous a dit que c'est la semaine de secours. Et nous qui sommes dans les jeûnes, nous allons prier. Pourquoi la semaine de secours? Nous allons comprendre ça. Et pendant que nous avons prié, et arrivé le mercredi, c'était hier, le mercredi, je me suis lancé dans la prière, je priais le mercredi. Et quand je priais le mercredi, le Seigneur nous a dit, et que aussi le mercredi, le Seigneur nous a encore confirmé la parole ici. Le Seigneur nous a confirmé. J'ai prié, j'étais dans les prières. Je disais, Seigneur, au secours, secours ma famille, secours mon frère, secours ma sœur. Je priais le secours de l'Éternel dans ma maison, le secours de l'Éternel dans ma vie, dans la vie de mes enfants, dans ma famille, surtout dans mon pays, le Congo, le secours. On en a assez, on en a trop de problèmes. Seigneur, viens nous secourir. J'ai crié, Yahweh Sabaoth, viens intervenir. Que ma voix se fait entendre. Yahweh Sabaoth réagit. Yahweh, les secours. Nous n'avons plus de secours. Quand je priais comme ça, je priais. Le Seigneur me dit, ma fille,
Ne pleure pas. Le Seigneur me répond. Ne pleure pas. Ne pleure pas. Au lieu de pleurer, va plutôt prêcher. Prêche la bonne nouvelle. Toi, tu es la porteuse de la bonne nouvelle. Va plutôt prêcher la bonne nouvelle sur YouTube. Parle sur Ebenezer. C'est par là où le Seigneur m'a donné le message sur le Ebenezer. Parle sur Ebenezer. Va prêcher, parle sur le Ebenezer. Je me disais, Ebenezer, c'est quoi encore ce que le Seigneur veut parler à ses enfants? Et quand je finis ma prière, je me suis donné à savoir le Ebenezer. Parce que il y a des chansons, Ebenezer, jusqu'ici, tu m'as secouru. Malgré mes fautes, vous savez la chanson là de notre frère, pasteur Moïse Imbé. Ebenezer, c'est là où j'entends beaucoup sur le Ebenezer. Il y a des chansons aussi on parle de Ebenezer. Donc je ne savais pas vraiment la profondeur de cela. Mais maintenant, quand le Seigneur m'a parlé, je me suis vraiment donné pour savoir pourquoi le Seigneur veut que nous parlons sur le Ebenezer. Le Seigneur veut nous dire, maintenant nous devons comprendre que nous allons commencer d'abord. Maintenant, nous commençons notre programme. Nous allons savoir que toute cette année 2024, nous avons passé des moments très durs. Je ne sais pas qui n'a pas passé des moments difficiles cette année. Qui peut se lever sa main comme ça pour dire que mon année 2024 était vraiment une année waouh. Je vous avais parlé au début de l'année que c'était l'année de l'abomination. Le diable va s'élever. Il n'y aura que des abominations sur abominations. Nous tous, nous avons vu les abominations dans nos familles, dans nos pays. Nous avons vu l'abomination sur abomination dans nos pays où nous sommes. Nous avons vécu ces abominations. Et c'était vraiment c'était comme si l'année du diable. Or, c'est la même année du chiffre 4. Le chiffre 4, c'est l'année où le Seigneur doit restaurer la vie de ses enfants. Année de restauration aussi au même moment. Pendant que je criais l'année de restauration, Seigneur, restaure ma vie, je ne faisais que pleurer. Je ne faisais que pleurer. Le mal s'enfonçait. Il n'y avait que de problèmes sur problèmes. Bien aimé, j'ai vécu de problèmes. Il n'y a que de problèmes sur problèmes. Et quand le Seigneur me disait que cette semaine, c'est la semaine de secours. C'est la semaine de secours. Le Seigneur m'amena vers le livre de Matthieu. C'est par là que le Seigneur m'a orienté dans la prière. Quand le Seigneur me parlait sur l'année de la semaine de secours, je voyais le Seigneur il me disait, le secours qu'il a secouru Pierre dans les eaux, lorsque Pierre allait se noyer. Le Seigneur me faisait voir cela. Je voyais ça en esprit. Je voyais ça en esprit quand le Seigneur me disait, c'est la semaine de secours. Je voyais cela en esprit. Maintenant, nous allons ouvrir nos Bibles, bien aimés dans le Seigneur. Nous allons lire ces versets pour comprendre mieux. Pour mieux comprendre. Tu peux avoir des problèmes comme moi aussi. Tu peux aussi tu peux te retrouver dans un moment, dans la situation où tu es tellement, tu t'es fatigué. Tu as dit, oh, trop c'est trop. I'm very tired. I'm very tired. Tu es fatigué, tu ne sais même pas marcher. Tu ne sais même pas où aller. Tu ne sais plus où avoir le secours. Bien aimé, le Seigneur m'amène vers toi. Il m'amène vers toi pour te donner cette parole, pour te donner cette révélation. Cela ne vient pas de moi. Moi, je ne peux rien faire sans Dieu. Sans l'Éternel, je ne suis pas intelligente. Sans l'Éternel, je ne peux même pas être révélé sur la parole de Dieu. Je ne peux même pas prêcher sans Dieu, sans le Saint-Esprit. Ma vie, c'est le Saint-Esprit. Ma vie, c'est révélation sur révélation. Tout ce que j'ai fait dans ma vie, ce sont des révélations de Dieu. Et ce sont des révélations claires de Jésus. Bien, vous devez savoir qu'il y a des gens où le Seigneur parle. Je ne me vante pas, parce que ce n'est pas dans mon intérêt. Parce que cela ne vient pas de ma force. Je ne suis rien sans Jésus, sans Dieu, sans le Saint-Esprit. Je ne suis rien, je ne suis pas venu me vanter parce que je n'ai rien pour me faire... je n'ai rien pour s'enorgueillir. Mais vous devez savoir qu'il y a des gens où le Seigneur, il parle avec eux. Le Seigneur parle avec ces gens-là. Oui.
Bien-aimés dans le Seigneur m'amène vers vous pour vous parler de cela. Tu vas ouvrir ta Bible et tu vas comprendre qu'aujourd'hui le Seigneur veut t'enlever dans cette situation-là. Nous allons parler de petit à petit, nous allons arriver jusqu'au Bénézère. Matthieu chapitre 14, à partir du verset 24, nous allons lire ensemble avec vous. Là où tu es, il faut lire avec moi. Aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté pendant qu'il renverrait la foule. Verset 23. Quand il eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là seul. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par le flot, car le vent était contraire. Verset 25. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent, c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt, bien-aimés, soulignez ce que je vais vous dire ici. Soulignez, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Soulignez cela. Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Il faut souligner ça parce que le Seigneur a insisté sur ça. Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et il dit, viens. Pierre sortit de la barque. Verset 29. Pierre. Et il dit, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Verset 30. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à enfoncer, il s'écria, écoutez, soulignez ceci, Seigneur, sauve-moi. Soulignez cela, Seigneur, sauve-moi. Aussitôt Jésus étendit la main, les saisit et lui dit, soulignez aussi cela. Aussitôt Jésus étendit la main, les saisit et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons suivi la lecture. Voilà ce que nous allons parler d'aujourd'hui. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque le Seigneur nous parlait des secours, la semaine des secours, le Seigneur nous a amenés sur ce verset-ci. Vous devez savoir que tout le monde passe, nous tous. Peut-être il y a des gens qui ne pensent pas des moments comme nous les passons. Il y a des moments difficiles maintenant. Et beaucoup de gens, ils vivent des moments compliqués dans leur vie. Et surtout dans nos familles, surtout dans nos maisons, dans nos foyers, et surtout dans nos pays où nous sommes. Nous vivons des moments très durs et très difficiles. Beaucoup de gens ont perdu des boulots, le travail. Beaucoup de gens cherchent des mariages. Beaucoup de gens cherchent des enfants. Beaucoup de gens, ils cherchent la santé, la guérison. Beaucoup, il y a des situations et des situations. Et vous êtes arrivés au bout. Vous êtes arrivés au bout. Vous ne savez même plus où aller, quoi faire. La Bible dit, maudit soit celui qui va en Égypte pour chercher de l'aide. Nous ne descendons pas en Égypte pour chercher de l'aide. La Bible dit, c'est à Dieu que nous devons notre confiance et notre secours. Les secours viennent ni de l'Orient, ni de l'Occident, mais les secours viennent de Dieu. Les moments où les disciples sont passés, ce sont les moments compliqués. C'était des moments très compliqués. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois comprendre cela. Le Seigneur Jésus lui-même, il a obligé à ses disciples d'aller le précéder dans l'autre côté.
Les disciples, ils ont monté sur la barque. Le Seigneur les a renvoyés. Il a dit, allez, allez avant moi. Moi, je vais rester en paix. Or, le Seigneur savait ce qui devait arriver à ses disciples. Jésus-Christ le savait bien. Parce que lui, il est omniprésent. Il est omniscient, omnipotent. Il sait toutes choses. Il connaît tout. Il n'y a pas de choses surprises à Dieu. Il n'y a pas de choses surprenantes à Dieu. La Bible reconnaît que c'est lui-même Jésus qui obligea ses disciples d'aller avant lui. Pendant que le Seigneur Jésus envoyait ses disciples dans la barque pour aller dans l'autre côté, il savait qu'il y aura le vent qui va souffler et la barque va se flotter dans l'eau. La Bible dit que la barque, déjà au milieu de la mer, était bâtie par le flot. Il y avait un grand vent, bien aimé dans le Seigneur. Les disciples étaient là, ils criaient, le vent, la barque allait se flotter comme ça. Il y avait le vent qui flottait comme ça, qui menaçait la barque. Le vent qui menaçait la barque. Ils ne savaient plus où aller. Il n'y avait plus de secours. Ils ne savaient plus où aller. Ils étaient là en train de crier, on va mourir, on va faire ceci. Aujourd'hui, tu te mets dans la situation compliquée. Quand les enfants d'Israël, devant, et il y avait la mer rouge. Derrière, il y avait Pharaon. Et bien aimé, il ne savait plus où aller. Comme aujourd'hui je te parle, toi-même tu connais ta vie. Dans tous les domaines, tu es bloqué dans tous les domaines. Les mariages ne pas. Tu as peut-être dépassé l'âge de la ménopause. Tu ne peux plus accoucher. Tu as un problème de travail. Tu as un problème de l'argent, de finances. Tu as un problème de santé. Tu as parcouru partout dans les hôpitaux. Tu n'as pas trouvé la solution. Et le problème est tellement arrivé au niveau où tu vas craquer. Le Seigneur vient te dire que aujourd'hui, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Il vient t'assurer que c'est lui qui connaît ces choses et que c'est lui-même qui a permis que ces choses-là puissent arriver dans ta vie. Il a permis cela parce qu'il savait que les disciples en allant comme ça, il y aura le flot. Il y aura le flot qui va frapper la barque. Il le savait là. Et c'est pourquoi il a dit, rassurez-vous que c'est moi et n'ayez pas peur. Mais quand le Seigneur Jésus venait marcher sur les eaux, il marchait au-dessus. Bien aimé, marcher sur les eaux, cela veut dire que l'eau comme ça, lui, il marche. Comme s'il marchait dans un macadam, dans une riz. C'est comme si quelqu'un qui marchait en train de marcher dans le sol. Or, c'est dans l'eau. Mais il ne se noyait pas. Il marchait parce qu'il est Dieu. La Bible dit le Seigneur marchait sur les eaux. Il allait maintenant vers les disciples là où ils étaient. Malgré il y avait le vent, mais lui il marchait calmement et doucement. Quand les disciples virent Jésus sur les eaux, ils ont commencé encore à crier parce qu'ils ont dit que c'était un fantôme. Ils ont cru que Jésus était un fantôme. Aujourd'hui le Seigneur te parle, mais tu n'as plus confiance en Jésus. Tu te dis, est-ce que c'est vraiment Jésus qui me parle? Est-ce que c'est le Saint-Esprit? Jusqu'à présent, est-ce qu'il m'écoute encore? Est-ce que je suis toujours son fils? Je suis toujours sa fille? Est-ce que la voix qui me parle là, est-ce que c'est la voix du Saint-Esprit? Je vais t'assurer, comme le Seigneur Jésus a dit, rassurez-vous que c'est moi. Ce n'est pas un fantôme. Ce n'est pas le diable qui te parle. Ce n'est pas un esprit de Python, mais c'est plutôt moi, l'Éternel, qui te parle. Toi, tu te crois même plus. Tu n'as plus confiance en toi-même parce que trop, c'est trop. Tu n'as plus confiance en toi-même, à tes propres prières. Tu ne crois plus à ça parce que tu te dis, le Seigneur ne m'écoute plus. Avant, le Seigneur me répondait. Mais aujourd'hui, le Seigneur ne m'écoute plus. Je fais des jeûnes. Je fais tout ce que je peux faire. Mais le Seigneur, c'est comme s'il a fermé les oreilles pour moi. C'est comme si je ne suis plus son enfant. C'est comme si je me suis détaché de lui. Je me suis séparé de Dieu. C'est comme si
Le Seigneur m'a déjà abandonné. Le Seigneur veut te dire, rassure-toi qu'il est toujours là, que c'est lui qui fait flotter la barque, que c'est lui qui a permis que cette situation-là puisse arriver. C'est lui-même qui a permis cela. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est le Seigneur qui a permis cette situation dans ta vie. Tu es bloqué, tu ne sais plus quoi faire. Mais laisse-moi te dire, rassurez-vous que c'est lui-même le Seigneur qui a fait cela. Et n'ayez pas peur. Nous allons continuer cela à la suite. Nous continuons cela dans la deuxième partie. Merci.